Et bonjour Laetitia. Bonjour Déborah et merci de m'offrir cette interview qui va permettre de vous faire connaître le bel homme qui est Maxime Imperato Maxou. Merci Laetitia de te donner la peine d'introduire le sujet. J'avais envie de t'y emmener malgré tout parce que je sais que c'est pas facile pour toi de nous raconter cette histoire qui est tout aussi belle que tragique. Une histoire qui a fait mourir une partie de toi, mais c'est cette histoire aussi qui te maintient en vie et qui te donne aujourd'hui l'ambition de faire 1000 projets et de vivre plus que jamais et de témoigner, de partager et d'enseigner à ta façon par tout ce que tu vas nous révéler aujourd'hui. Alors Maxou, c'est ce jeune homme qui est accroché à ta veste. Oui, c'est lui. Alors Maxime n'est autre que l'amour de ta vie. Ouais. Et même l'amour de tes vies, comme tu nous raconteras après. Si nous parlons de lui aujourd'hui, c'est parce que malheureusement la vie te l'a volé. Ouais. Elle te l'a emporté dans un accident dramatique survenu il y a un petit peu plus d'1 an, en décembre 2021. Ouais. Tu vas nous raconter ça, bien sûr, mais c'est pour expliquer que c'est un hommage aujourd'hui que nous faisons non seulement à Maxime, mais à toutes les personnes qui, d'une façon ou d'une autre, auront vécu une histoire similaire à la tienne. Ouais. Parce que tu as beaucoup de messages à partager. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en décembre ? Eh bien, déjà, il faut savoir que avant qu'il parte dans cet accident désastreux, brutal, il a perdu la veille, c'est-à-dire le 23 décembre, sa maman. Dans des circonstances d'erreur médicale, et ça a été un choc pour lui. Et je l'ai vu, il était très choqué, il n'avait pas de réaction, il était tellement choqué qu'il était de marbre. Et donc du coup, le lendemain, il m'aurait retrouvé chez mes parents et il devait me rejoindre en moto, parce que lui, il conduisait une moto. Et sur son chemin, il a malheureusement croisé un chauffard sous emprise de stupéfiants. Un chauffard qui, d'après ce qu'on m'a dit au commissariat récidiviste de ces actes-là. Et il a percuté Max de face et il l'a écrasé et il l'a tué sur le coup. Et donc du coup, la police m'appelle sur mon téléphone et me demande de venir sur le lieu de l'accident. Donc toute la famille a laissé la table mise de Noël et on s'est tous retrouvés sur les lieux. Et ce fut un choc. Parce que c'était vraiment comme un film d'horreur, comme un film dans les scènes qui a des meurtres, des accidents. Le camion, la moto écrasée par le camion, tout le sang, le corps de Max par terre, un choc. Et donc du coup, moi j'en ai fait une hémorragie fulgurante de l'utérus et j'ai perdu connaissance dans les bras de mon fils. Et ça s'est passé quand le médecin légiste est venu vers moi et m'a dit que Maxime Imperato était décédé. Et du coup, c'est tellement que ça s'est arraché de moi, je l'ai senti physiquement, quoi, par cette hémorragie. Et son cœur s'est arrêté comme le mien, ce soir-là. Ouais. Alors c'est terrible, on en perd les mots pour... on ne peut pas comprendre sans l'avoir vécu. C'est vrai. Est-ce que, avant de nous parler un petit peu plus des circonstances de cet accident et de ce qui a suivi derrière, du cheminement qui est le tien suite à ce drame, tu vas nous parler de Maxime, de votre rencontre, de la relation que vous aviez et j'ai envie de dire qui perdure finalement encore maintenant au-delà de la mort. Au-delà de la mort, elle continue.
Ouais. Eh bien, il faut savoir que moi, j'étais une célibataire endurcie. J'aimais la vie, et j'aimais la vie surtout seule, parce que je suis une solitaire. J'aime bien l'organiser comme j'ai envie, voyager, et j'aime bien le faire seule. J'ai un fils qui a 28 ans, donc sur ça, j'avais déjà donc eu la maternité et donc un enfant. Cet enfant que j'ai eu la chance que c'est ma mère qui l'a élevé, ma mère adoptive. Donc quel plus beau cadeau je pouvais faire à cet enfant que de lui donner ma mère. C'est là aussi mes sacrées mamans. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir cette maman. Et donc du coup, je travaillais donc à l'époque dans une agence immobilière. J'étais agent immobilier et c'était à la fin de la journée, j'ai fermé l'agence. Et donc je me dirige vers ma moto pour la démarrer et elle ne démarrait pas. Et donc du coup, comme je suis irrespectueuse des machines et des ordinateurs, et donc du coup, je prenais la moto à coup de pied pour qu'elle démarre. Max habitait au-dessus de l'agence, et donc il a vu ça, il est descendu et il s'est approché de moi. Et il m'a dit, Madame, je pense qu'elle ne va pas démarrer comme ça. Je lui ai dit, oui, je sais, mais j'aime pas les machines, donc je lui frappe. Et donc lui, gentiment et généreusement, s'est occupé de la moto pour la faire démarrer. Et j'ai pu repartir chez moi. Mais quand j'ai entendu sa voix et que j'ai regardé son visage, spontanément, j'ai cru reconnaître quelqu'un que je connaissais déjà. Je l'avais déjà vu. Bref, lui ne m'a pas reconnu, me connaissait que d'aujourd'hui, de cet événement. Mais moi, j'étais persuadée d'avoir connu cet homme. Du coup, je suis partie chez moi. Et puis après, au fur et à mesure du temps, quand je sortais pour faire une pause, déjeuner ou fumer une cigarette, lui descendait pareil. Des fois, il mangeait avec moi un croissant le matin, un café entre-temps, les pauses du boulot. Et on discutait, une approche s'est faite spontanée, de confiance, de respect, et c'était physique en plus. C'était très physique. Et donc, j'étais émerveillée de voir un homme d'une grande galanterie et d'un respect hors norme. Et surtout, il faut dire, parce que c'est ce qu'on regarde aussi, sa beauté, parce qu'il était d'une beauté grecque. 1m90, plus d'1m90, les yeux pistaches, les cheveux blonds, et il est d'une gestuelle, il vous séduit. Voilà. Et je ne sais pas si vous connaissez l'acteur Samuel Jackson, ben, il avait la même démarche que lui. Il a même le même personnage de traduire les bienséances quand il s'adresse à la dame, de Gatsby, le magnifique. Voilà, il est magnifique, c'est le mot. Tu nous décris là un homme très charismatique. Ah oui. Et non seulement tu l'as rencontré ce jour-là, mais il te semble l'avoir reconnu en réalité. Ah, j'en suis sûre. J'ai confiance à l'instinct de mon corps. Ouais, c'était une certitude pour toi. Enfin, ça reste une certitude. Ça reste certitude. Et au fur et à mesure qu'on se voyait, chaque fois je lui disais tu es sûr qu'on ne se connaît pas, qu'on ne s'est pas déjà vu? Enfin voilà. Tu as toujours ressenti une familiarité avec cet être. Ouais. Et malgré ça, tu n'as pas ouvert ton cœur tout de suite à cet homme si magnifique. Ouais. Il lui a fallu du temps, il a été patient. Ben lui m'a courtisé pendant 10 ans. Et quand je dis courtisé, c'est parce que le mot il ressemble à son personnage qui est du 19e siècle, ça c'est clair. Et puis parce que moi j'adore les mots, j'adore les sons, j'adore les gestes. Et pour moi, je suis une personne qui observe beaucoup et qui aime la beauté. J'aime la beauté, j'aime l'art, la peinture, mais surtout la sculpture. Et je le comparais souvent à une sculpture que le créateur Lalique l'aurait créée, l'aurait sculptée. Et donc, il était... je perds un peu le fil. Oui, c'est l'émotion. Ouais. Mais c'est beau de voir ton sourire sur ton visage lorsque tu parles de Maxou. C'est vrai parce que moi je sais que j'aimais bien voyager seule
Et j'aimais toujours aller dans les musées, regarder les créations, les statues. Et j'en étais toujours subjuguée par leur beauté, leurs traits. Pourtant, les statues, ça ne bougeait pas. Et bien non, elles émanent de la beauté. Et c'est la même chose que ça me faisait quand je voyais Max. Ouais. J'aimais sculpter ses gestes, son corps. D'ailleurs, il avait sa peau avait comme une matière de cuir, comme le cuir. Ouais. Wow. Et oui, c'est vrai, c'était incroyable. C'est beau ce regard que tu poses sur un homme avec autant de poésie, avec autant de délicatesse. C'est magnifique. C'est ce qui rendait obsessionnel mon regard, ma curiosité et l'appétence de le sculpter à la loupe, parce que c'était, chaque fois que je posais les yeux sur lui, ça m'amenait à voir autre chose. C'était une découverte physique. C'est vraiment la beauté. C'est une création, Max. Ouais. Et son corps sentait l'iode et le cuir. Le cuivre plutôt. Et c'était très curieux et très enivrant parce que, comme je crée les parfums, c'était une odeur qui m'agréait, parce que moi, tout se fait à l'odeur. Et donc, l'attirance ne peut pas être que visuelle, il faut qu'il y ait aussi l'odeur. Et son odeur, elle était très attirante. Ouais. Elle était singulière, ouais. En tout cas pour toi. Ouais. On y reviendra plus tard sur ton sens olfactif très développé. Est-ce que ça va t'amener à développer dans la parfumerie? Ce qu'on comprend, c'est que c'était au-delà d'un homme, presque un être qui n'était pas humain, non, et qui t'inspirait des choses très... Cet homme m'a bouleversée par son histoire, son vécu, et surtout... Et qui il était? Qui il était, Max? Oui. On voit ce qu'il reflétait à tes yeux. Quel genre d'homme était? Alors, très courtois, très galant, très patient, si nous avons bien compris. Ah oui, très patient, parce que je ne comptais pas, tout en le respectant, je ne comptais pas lui donner de la patience ou de la facilité. Il me courtisait donc depuis au moins 10 ans, et chaque fois je lui disais non parce que c'était pour mes problèmes de santé. Je veux dire, une telle belle création ne pouvait pas lui incomber sur le dos. Une personne aussi boiteuse, quoi, par la maladie. Il ne pouvait avoir qu'une beauté. Alors, oui, tu viens d'évoquer quelque chose d'important sûrement, c'est que tu as une maladie qui t'a fait mettre des barrières à l'amour. Ah ouais. Et tu n'as pas voulu lui imposer cela, tu as cherché à le protéger autant que te protéger, et puis rester dans ta vie de solitaire. De solitaire, une Indiana Jones, mais femme. Indiana Jones femme. Ouais. Et puis j'avais beaucoup de contacts, mon entourage c'était toujours plutôt des hommes. Quand je dis mon entourage, c'est un entourage relationnel dans le professionnel, ou dans les amis, quoi, les copains, tout ça. Mais je maintenais jalousement mon célibat. Oui. Et pourtant, Et pourtant, tu as fini par renoncer à ton célibat parce que il y avait un appel, quelque chose de très fort qui te disait que ce Maxou, il était sur ton chemin, que tu ne devais pas changer de chemin. Non, parce que je sentais que je faisais confiance à mon instinct et confiance au ressenti de mon corps qui était attiré à lui. Et donc, malgré tout, un jour, tu as fini par renoncer à ton célibat et tu as accueilli Maxime pleinement dans ta vie. Mais pas facilement. Alors, je lui ai dit oui parce que j'avais confiance en mon instinct physique, c'est-à-dire que moi, je suis très physique, très... Les émotions, les sensations. Quelque chose me disait il faut lui dire oui maintenant. Et pourtant, je ne savais pas comment faire parce que j'avais ces problèmes de santé. Et je ne voulais pas, tout comme toutes les femmes, on veut toujours se présenter meilleure, là, c'est son grand jour, la plus belle, la plus séduisante. Mais ma maladie me mettait plutôt dans un jour le contraire.
Et quand je voyais cette beauté, je me disais, mais c'est pas possible. Il faut qu'il a une sculpture près de lui aussi. Mais j'ai dit oui. Ouais, tu as bravé le manque de confiance peut-être qu'il y avait en toi, notamment par rapport à ta vulnérabilité. Tu n'avais pas envie de te montrer sous ce jour vulnérable. Mais l'amour est plus fort que tout et dépasse ça justement. Et c'est parce qu'il t'a prouvé sûrement qu'il était capable d'aller et de voir bien au-delà de ta fragilité. Et le mot, c'est vraiment au-delà. Et c'est lui qui m'a fait en fait comprendre et découvrir ce que c'était l'amour. Et même moi, je ne me connaissais pas comme ça. Donc en fait, Max m'a tout appris. Il t'a appris à aimer. Il m'a appris, quand je vivais avec moi, le père de mon fils, pourtant je suis d'éducation sicilienne, c'est-à-dire vraiment le papa, la maman mangent à table. Moi j'ai vu mes parents toujours ensemble, très affectueux, solidaires. Mais avec le père de mon fils, je n'ai pas pu partager ça, c'était plutôt chacun sa vie. Voilà, c'était un couple libre. On vivait dans le même lieu, mais chacun sa vie, chacun ses week-ends, chacun ses journées. Voilà, donc du coup, je sortais tout le temps. J'étais une femme très libre, toujours libre, même avec le père de mon fils. Et c'est Max qui m'a appris à vivre en couple, qui m'a rééduqué ce que c'était un couple, c'est-à-dire, ben non, quand on est en couple, on ne peut pas sortir avec, tout le temps avec des amis, surtout hommes. Il m'a appris la féminité. La féminité, ce n'est pas que de la coquetterie, de joaillerie ou de maquillage, c'est accueillir et accepter son corps de l'intérieur pour pouvoir faire jaillir la femme qui est en nous et briser tous ces démons, tous ces casseroles qui nous tiennent et qui fait qu'on n'est pas capable d'être nous-mêmes et pleinement pour pouvoir offrir le meilleur dans le couple. Et c'est pour ça souvent que le couple se disloque, on ne s'entend pas, parce que on cache des côtés obscurs de notre personnage, on n'est pas épanoui sur certains côtés du personnage, et moi ça, j'en avais une pagaille, des casseroles, de par mon histoire d'avant, et du coup, il était impensable pour moi d'avoir la chance d'avoir cet homme comme Max, d'être imparfaite. Je dis pas physiquement parce que ça, on est comme on est, et puis je suis pas du style à vouloir faire cacher par exemple, je sais pas moi, de la cellulite ou un poids ou autre. Non, j'étais coquette, oui. Aujourd'hui, je ne le suis plus, mais j'étais coquette. Et par contre, j'ai aucun complexe physique, mais j'avais des démons en moi. Démons du passé qui faisaient que je n'étais pas épanouie pour pouvoir être prête à vivre l'amour. Et du coup, Max m'a appris ça et j'ai voulu faire face. Et donc, je suis allée consulter une thérapeute. Je lui ai tout mis sur la table. Je lui ai dit, voilà, je suis imparfaite. Il y a tous ces démons. Il faut que vous m'aidiez à faire face à ces démons parce que je veux être au meilleur de la femme, au meilleur de ma féminité pour cette grâce qui m'est tombée du ciel. Eh bien, dis donc, Oui. Je suis sûre qu'il nous entend, qu'il est très, 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 très honoré de toute cette éloquence, Laetitia. Combien de temps vous avez pu vivre ce bel amour Très peu, 10 ans. Très peu, mais en même temps, si. 10 ans pour ouvrir ton cœur, Oui. et pendant 10 ans, tu as pu vivre ce cœur ouvert à partager cet amour dans cette relation. Et 10 ans, j'ai été tous les jours de ma vie. C'était comme le premier jour. 10 ans, j'ai été bouleversée. Bouleversée par cet homme. Et je le poussais à bout pourtant. Parce que je voulais être sûre qu'il pourrait faire face à la tempétueuse personnalité que j'avais. Et donc, je le poussais à bout. Et chaque fois, il me surprenait et il m'interloquait. J'étais impressionnée de voir qu'il ne cédait pas, qu'il était fort mentalement. Parce que normalement, tous les hommes, ils se brisent et ils s'en vont.
parce que je suis pas de nature, comment dirais-je, sage ou... Docile. Non, je suis pas docile, je suis même... Tu es un animal sauvage, un Ouais. petit peu, il a dû t'apprivoiser, Oui. être patient. Tu Ah l'as poussé à bout, et puis À bout, quelque oui. part, tu as eu besoin de tester jusqu'où allait Mm. son amour et Ouais. sa bravoure. Oui. Et donc j'ai vu que c'était sans limite et c'est pour ça que je me devais d'être au meilleur. Cet homme valait que je refasse un point sur ma personne et que je fais front à mes démons au lieu de le manger à lui, quoi. Parce que j'étais vraiment, comme tu dis, une bête sauvage, remplie de colère, de rancœur, insoumise, révoltée. Et donc, les premières personnes qui passaient ont été une proie. Et les coups de griffe que recevait Max ne lui faisaient rien. Tiens donc. Eh bien, alors, je vais refaire un point sur moi. Donc, il t'a amené à cette sagesse-là, Oui. de te recentrer, travailler sur toi plutôt que... Longue thérapie avec ma thérapeute. Et surtout, il m'a appris aussi à être aimé. Parce que c'est pas que apprendre à aimer, parce que c'est ça le couple, il faut qu'on aime l'autre. Mais c'est surtout apprendre à être aimé. Parce que je n'acceptais pas l'amour de l'homme et quand on doit faire des concessions. Non, je ne concède rien à ma liberté, peu importe pour qui c'est. Mais avec lui, j'ai appris. C'est vraiment une éducation quoi qu'il a fait. Éducation sentimentale. Oui, c'est la vérité. Il m'a appris la patience, la tolérance. Pourtant, c'est moi qui ai fait le catéchisme. Moi, j'ai fait le catéchisme pendant longtemps. J'ai été après baptisée, tout ça. Et lui, non. Lui est d'origine donc grecque et juive. Et ben, c'est lui qui m'a appris la tolérance, la patience. Et d'accepter qu'un autre monde existe, que le monde que j'ai connu dans ma famille adoptive. Ouais. Et donc, il m'a appris cela, il m'a poussé au-delà de moi-même aussi, parce que de cet amour est né des projets. Il faut dire, ça il faut le dire aussi, c'est que Max, pendant 10 ans, je le dis bien, pendant 10 ans, je sais que c'est dur à croire, mais moi je peux le témoigner, l'entourage proche, c'est-à-dire son fils, mon fils, ma soeur, son frère, peuvent le témoigner, sa mère aussi de son vivant, c'est que tous les jours étaient un renouveau. Max, quand il était là, quand il partait, qu'il devait faire son boulot, ou faire les courses, ou faire quoi que ce soit, il me faisait toujours ce qu'on faisait au 19e siècle, le baise-main. Et quand il revenait, ben, c'était le baise-main. Et il m'ouvrait toutes les portes, je ne portais aucun sac. Il avait toujours cette manière de me mettre en avant, même que des fois, parfois, moi, au contraire, je le brûlais. Ben, lui, il me mettait en avant. En fait, moi qui croyais être l'animal sauvage, j'étais en fait l'animal pathétique. Et il me montrait que ça ne servait à rien d'être comme ça et que finalement, l'animal sauvage, comme quand des lions mettent des coups de patte sur l'animal qu'ils ont chassé, ben, je faisais pareil, je disais, tiens, celui-là, il ne cède pas. Il continue à vouloir me donner de l'amour, il ne part pas en courant. C'est curieux. Et donc, petit à petit, je me rendais compte que c'était moi qui étais bête. Quoi. Et que tu avais un amour encore plus grand en face de toi et qui valait toutes tes colères. Ah oui, et quand je dis colère, c'était vraiment des grandes colères parce que dans ma pathologie de maladie orpheline, ce sont des soucis neurologiques. Et du coup, des fois, ça m'a déclenché des troubles autistiques. Donc, des fois, je peux avoir des crises d'autistes, c'est-à-dire être très, très violente, très agressive, et jeter tout en l'air. Ça dure un moment. Mais ça, c'est ma mère adoptive qui m'a dit que ça m'arrivait de temps en temps. Et bien, grâce à lui, avec la thérapeute, et un centre, justement, spécialisé pour les enfants et les adultes autistiques, troubles aussi Asperger,
on a pu travailler ceci. Et il m'accompagnait tout le temps à toutes mes séances. Il était d'une grande patience parce qu'il savait que c'était par rapport à ses troubles et aussi la sauvagerie que j'avais en moi, de la rancœur, de l'histoire de ma mère biologique. Oui, alors c'est vrai que tu as eu un destin digne de celui... Une comédie dramatique, on ne pourra pas aborder tous les sujets maintenant, mais effectivement, tu n'étais pas cet animal sauvage pour rien. C'est le résultat de toute une histoire, c'est la somme de beaucoup de blessures que tu as eues à vivre durant ton enfance et ta jeunesse. Mais tel un chevalier, Maxime est arrivé un petit peu pour te libérer de tout ça et de te faire rencontrer, comme tu me l'as dit, une part de toi que tu méconnaissais jusque-là, que tu n'avais jamais rencontré toi-même. Et c'est ce qui m'a touchée dans cette histoire d'amour. Toutes les histoires d'amour sont belles, mais c'est une histoire d'amour avec lui, mais qui a permis une histoire d'amour avec toi-même. Du moins, c'est comme ça que je perçois tout cela. Et tu m'expliquais encore tout à l'heure que même aujourd'hui, tu te surprends, tu t'étonnes à réagir, à être et à donner ce que tu n'aurais jamais pu penser offrir. C'est clair. Avant. Et être aussi, parce que je vous dis et je le témoigne, en toute transparence de confession, je ne suis pas de nature... je suis pas de nature agréable ou sympathique. Bon, oui, on peut rigoler avec moi, hein, mais je suis très... c'est difficile de vivre avec moi. Voilà, pour un homme, c'est très difficile de vivre avec moi. Et mon fils pourra le témoigner. Je suis pas un cadeau du ciel. Quoi. Ouais, mais je ne vais pas t'encourager à dire ces mots qui me semblent très très sévères, mais c'est intéressant. Parce que c'est la façon dont tu te vois. Et en tout cas, Maxime a su justement apprivoiser cette personnalité très rebelle que tu étais et qu'une part de toi continue à être peut-être. Hein, mais en tout cas, cet amour-là t'a révélé... de la féminité, de la douceur, de beaucoup de sagesse et la tempérance. On va en parler, de la tolérance aussi, on va en parler également. Alors qu'est-ce qui s'est passé en quoi s'est transformée ta vie bien entendu, au-delà de ce qu'on pourrait appeler cette épreuve du deuil, mais qu'on ne va pas nommer ainsi parce que il est absolument inenvisageable pour toi de parler de deuil. Tu vas peut-être nous expliquer ta vision. Mais Maxime est parti dans un autre monde. Il a quitté cette vie où vous avez passé ces 10 années ensemble. Il est allé rejoindre d'autres plans, dira-t-on. Et aujourd'hui, tu es dans cette vie un petit peu comme orpheline. Toujours. Mais à la fois... il est présent comme jamais à tes côtés. Est-ce que tu veux nous expliquer déjà comment s'est passé comment tu as géré justement la nouvelle de son départ, tout ce que tu as eu à gérer derrière? Tu as été confronté à des épisodes très douloureux, très traumatiques aussi par rapport à son décès. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Alors, ça a commencé déjà d'être surprise de moi-même le soir même du décès, de l'accident. Parce que j'ai ressenti, bien sûr, le désastre, le déchirement d'une part de moi-même, le chagrin, tellement je suis tombée dans les pommes, mais pas de colère envers cet homme qui lui a pris la vie. Et c'était bizarre. Parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de colérique, de haineuse, on peut dire des fois, selon les choses. Et je n'avais pas ça. Ça me faisait bizarre, mais je n'ai pas détaillé plus. Et les premiers temps, bon, bien sûr, j'ai rien fait. J'ai tout laissé tomber, j'ai tout abandonné. Je restais couchée et j'ai pleuré toute la journée, du matin jusqu'au soir. Sauf quand mon fils revenait, là, je ne pleurais plus, parce que je ne voulais pas qu'il voie ça et qu'il ait plus de chagrin. Parce que mon fils,
dès le premier jour, lui et Max, c'était des potes, des amis. Ils se sont entendus toujours. Et donc, je ne voulais pas voir en plus sa maman. L'accabler. Voilà. Donc, du coup, je retenais mes larmes quand il rentrait le soir. Et puis après, le temps passe et il y avait deux choses, c'est-à-dire, c'est revenu les projets, parce qu'on avait, moi et Max, on était en train de préparer notre mariage, qui était prévu pour le 19 mai 2022. On avait tout organisé, les costumes, la salle, les invitations, voilà. Et un autre projet aussi, c'est que comme j'ai eu cette maladie orpheline, je ne pouvais plus être dans le monde du travail comme tout le monde, donc du coup j'ai arrêté l'agence immobilière. Et j'ai toujours une astreinte médicale tous les matins, qui sont très, très douloureux et prenants. Et du coup, pour rentrer dans le monde du travail, quand on commence à dire à un patron, bon, je ne peux pas le matin, suivant. Et je comprends parce qu'il vaut mieux avoir des personnes, des salariés en santé. Et du coup, le professeur Durand m'a fait tout des tas d'examens pour essayer de comprendre cette maladie orpheline qui déclenchait plusieurs pathologies. Et Max, un jour, me dit, écoute, vu que tu ne peux plus être à l'extérieur, parce que moi je tenais à être active, je ne supporte pas la loisiveté, et bien Max m'a dit, vu que tu as le sens olfactif tellement fort, très fort, essaie de faire des parfums. Et du coup on en a parlé avec, on avait l'intention d'en parler à la réunion du staff médical de la Timone, et le professeur Durand nous a devancé et l'a proposé. Donc du coup on a dit, oui, c'était ce qu'on voulait vous parler. Donc Max fait sa formation à domicile, se perfectionne, je veux dire, en informatique pour gérer le site de la structure de l'entreprise qu'on était en train de mettre au point, c'était notre projet. Et moi, je devais me former donc pour être parfumeur. Mais c'était pas facile, parce que comment faire pour entrer dans une école l'école commence le matin, pas quand ça arrange Laetitia. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller au culot. Ce qui est aussi un côté de ma nature, c'est que je suis effrontée. Oui. Et du coup, j'ai dit, je vais m'adresser à mon souverain. Notre souverain qui fait grincer la France actuellement. Mon souverain, je lui ai écrit un courrier, c'est-à-dire M. Emmanuel Macron, notre président de la République. Je lui ai écrit un courrier, je lui ai expliqué la situation, que j'ai des handicaps, mais que je veux faire partie de la vie active. Et que j'ai besoin de formation adaptée. Et comment faire? Tout le monde me disait, en plus c'était en période de pandémie, le président de la République n'a pas que ça à faire, tu es un grain de sable comparé à toute la France, la pandémie, le Covid, etc. Oui, c'est vrai, c'est la vérité, mais je suis plutôt de nature audacieuse, et il faut, après tout, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque des rois, le droit doléance, et j'ai fait valoir mon droit doléance. Et il m'a répondu, il m'a envoyé un courrier, et qui considérait le contenu et la manière dont j'avais écrit la lettre, et qu'il allait s'adresser donc au préfet de Marseille, les Bouches-du-Rhône, avec l'adjoint du président de la République, pour faire adapter les formations pour que je puisse devenir parfumeur. Et donc, M. Emmanuel Macron, je dis bien, le président de la République, je le remercie, a donc intervenu et a suivi par son cabinet bien sûr, a suivi toute la période de ma formation. Et grâce à lui, j'ai pu faire donc 2 formations en ligne adaptées à mes horaires médicales. Et la 3e formation à Grasse, à l'école de Grasse. Celle-là, je remercie Pierre Part et Jeanne Plane parce que c'est eux qui font partie de l'association SNC Chômage, mais qui m'ont pris à cœur et ont pris à cœur mon histoire et ont financé de leur denier les études privées, parce que c'est une des plus grandes écoles de Grasse, donc privée, il n'y a pas de subvention, on paye. Et c'était très cher et c'est eux qu'on payait. Et donc je suis allée faire cette formation et je suis devenue parfumeur, donc née, et je m'en reviens de grâce avec ces compétences et ce diplôme. Et donc,
on continue notre projet. Cette fois-ci, c'est de créer la marque l'Imperator, qui est le nom de Max à l'époque de Napoléon. Parce que Napoléon, excusez-moi, était un dictateur et qui voulait être que lui empereur. Il voulait que des noms nobles, mais que pour lui et sa cour. Tout le petit peuple, qui avait des noms comme Le ou avec trait d'union, tout ça, ça a été interrompu. Et les ancêtres de Max s'appelaient Imperator. Et donc, on a rajouté le L de Laetitia, et le nom de la marque, c'est l'Imperator. Et tout ceci était en construction et en réalisation pour cette année, avec le mariage. Donc tout ça, c'était les projets en cours avant l'accident. Avant l'accident. D'accord. Ouais. Et ce projet te tient à cœur de le poursuivre, comme un tas d'autres choses que tu poursuis maintenant, presque main dans la main avec Max, même s'il n'est plus physiquement présent, mais quelles sont ces ambitions que tu caresses pour te donner cette raison de vivre et de te lever le matin. Et il y a le parfum, mais il n'y a pas que le parfum. Disons que pour qu'il continue à vivre, c'est de faire continuer à vivre nos projets. Et donc cette histoire, elle a touché pas mal de personnes et pas mal de journalistes et de stations radio, France Bleu, Radio Star, Radio Galère. J'ai été interviewée par beaucoup de journalistes et il y a des articles de presse sur Internet qui parlent de mon histoire avec ces projets. Et donc, j'ai continué avec ardeur et la présence de Max, toujours pour moi, de lancer ces projets. Et donc, du coup, je suis allée consulter Maître Henri Bouchara, qui est mon avocat, et j'ai demandé justement de faire valoir mon mariage posthume. C'est-à-dire qu'on a droit en France d'être marié avec une personne qui est décédée. Quand on a les preuves, les témoignages des familles et des réservations en cours, on peut demander le mariage posthume. Et c'est en cours, donc Maître Henri Bouchara a présenté au garde des Sceaux de Paris, avec l'appui de la députée Alexandra Louis et l'appui des associations SNC Chômage et l'appui des journalistes qui soutiennent cette demande de mariage, et également SNC Chômage et aussi Gabrielle Laguati, qui est la fondation La Deuxième Chance, qui sont des fondations dans lesquelles il y a des mécènes et dans lesquelles, si un projet tient la route, est soutenu déjà par l'État, a déjà une subvention, eh bien on a la possibilité d'avoir ce projet subventionné. Et donc du coup, tout le monde m'accompagne, Pierre, Jeanne, Gabrielle, qui font partie de ma vie maintenant, parce qu'ils sont des personnes, c'est comme des anges sur mon chemin. Et donc, le projet de la marque de parfum est incessamment sous peu en train de naître. Et je peux remercier Jeanne, Pierre et Gabrielle, parce que vraiment, ce sont des personnes maintenant qui m'ont soutenue jusqu'au bout pour que ça se réalise. Il faut savoir que Pierre et Jeanne n'ont pas seulement financé mes études à Grasse, ils ont aussi financé une partie des funérailles de Max. Ils ont tenu à ce qu'on mette Max dans un cercueil blanc, parce que le costume de mariage de Max était tout en blanc, parce que lui aimait le blanc. Et donc, aujourd'hui, on est sur les jours à venir de la marque de Max, c'est-à-dire l'Imperator. J'irai jusqu'au bout. Et c'est ça qui me fait que je me lève tous les matins, parce que cette marque, c'est ce projet, c'est Max. C'est Maxou, l'Imperator. Et donc, je le fais pour toi, Max. Parce que les sacrifices que Max a fait, par contre, l'année dernière, pour que je puisse faire ces études, pour qu'on puisse faire cette marque de parfum, il a fait beaucoup de sacrifices, énormément. Et donc, il n'est pas question que tout ce que cet homme a fait soit en vain. Non. Ma vie maintenant, elle est consacrée à lui rendre hommage, à le faire continuer à vivre. C'est pour Maxou. Et c'est un homme, Maxou.
qu'on lui consacre toute votre existence. Et c'est ce que j'ai fait le choix, d'être sa femme légalement et de lancer cette marque de parfum. Oui, parce qu'il sera sur cette marque de parfum, parce qu'il est le visage, vraiment le visage, son visage fait partie du logo de la marque. Ouais. Ouais. Un parfum est créé aussi, qui va être présenté et offert au président de la République, avec la députée, physiquement et en présence. Donc c'est une sacrée histoire tout ça. Ouais. Alors, tu perpétues à ta façon, par un mariage posthume, par la création d'un projet qui vous tenait à cœur tous les deux et pour lequel Maxime a fait des sacrifices pour te permettre de réaliser ça. Tu perpétues ta relation à lui, tu perpétues vos projets communs. Oui. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de faire de deuil, comme tu dis, mais de continuer à vivre avec lui, pour lui, en lui rendant hommage. Oui, parce que pour moi, et quand je dis bien pour moi, ça me regarde à moi, que chacun il le voit comme il veut, parce que chacun vit la souffrance et fait son deuil ou pas comme il veut. Mais moi, pour moi, ça n'a pas de sens le mot deuil, parce que j'ai tellement vécu quelque chose d'intense, de beau, de magnifique avec cet homme qui a été, quand je faisais des crises épileptiques, quand j'étais pas à mon meilleur jour de ma beauté, quand j'étais pas bien, il était là, il me tenait par la main et il m'embrassait. Même quand parce que quand on fait des crises épileptiques, on bave, on vomit, on n'est pas au meilleur de soi-même. Lui, il était là, il me regardait comme si j'étais Hate Wonder. Ouais, sérieux. Et pourtant, c'était pas Hate Wonder. Pas du tout. Et non, le mot deuil n'a pas de sens. Maxou n'est pas un homme que je dis, bon ben merci, ça a été beau, la vie continue. Oui, la vie continue, mais avec toi, Max. Pas sans toi, jamais de la vie. La vie continue, l'amour continue au-delà de la mort. Eh bien, inadmettons, nous avons eu la guerre de l'Ukraine. Inadmettons, il serait parti volontaire. J'ai pas de nouvelles. Ou alors, est-ce que je le laisse parce qu'il n'est pas revenu? Si on m'aurait ramené Max dans le coma, allez, il prend pour 5 ans, 8 ans, 10 ans de coma. Alors quoi? Je continue ma vie? Non. C'est ça l'amour. C'est le meilleur et le pire. C'est à vivre dans tous les sens. Et c'est ça notre amour. C'est peu importe ce qu'il advienne, quoi qu'il advienne, c'est toujours ensemble. C'est pour ça que j'ai son alliance de fiançailles. Et voilà, quoi. S'il était dans un coma ou à la guerre, je ne l'aurais pas physiquement. Et pourtant, je l'aimerais toujours. Et bien, c'est pareil. Max ne m'aurait jamais laissé parce que je suis dans un coma ou parce que j'étais souvent à l'hôpital. Il ne me laissait pas. Ben, c'est pareil pour moi. L'amour continue. Il n'y a pas de deuil, ça n'a pas de sens. Le sens, si je dois dire quelque chose qui a un sens de cet amour, c'est plutôt, Max, si je suis dans cette interview aujourd'hui, si je suis à réaliser cette demande de mariage posthume, à me découvrir de la compassion, et j'en parlerai après pour le détenu, si j'en suis à aller jusqu'au bout de ce projet, à me battre et à réussir à avoir eu la considération de beaucoup de personnes, d'organismes qui financent cette marque de parfum, c'est grâce à toi. C'est grâce à toi, Max. C'est toi qui m'as fait découvrir moi-même et qui m'a fait découvrir la tempérance de ce cheval fougueux et la témérité, la résilience. Je l'ai connu grâce à toi. Et tu es toutes mes raisons et ma logique de l'amour. Quel joli mot. Merci Laetitia de nous donner ta définition de l'amour au-delà de la mort. Effectivement, beaucoup de gens y sont confrontés et le vivront à leur manière aussi. Ouais. On garde beaucoup de respect pour la façon dont chacun appréhendera une telle situation, mais en ce qui te concerne, voilà, tu décides de continuer la vie avec. Oui, je suis sa femme. Ouais.
Et puisque tu parlais de résilience, c'est là aussi l'un des messages principaux que tu voulais transmettre à travers cette vidéo. C'est que dans la résilience, il y a aussi ce pardon impensable. Inimaginable, mais que pourtant tu vas être en mesure de manifester vis-à-vis de ce chauffard qui a ôté effectivement la vie de ton amour dans cet accident. Explique-nous un petit peu quelle est ta vision de cette affaire-là et comment tu te positionnes aujourd'hui et quelle est ou sera ta démarche. Il faut savoir que, bon, comme vous savez maintenant que comme je dis mère adoptive, ça veut dire que j'ai été enlevée à ma mère biologique parce qu'elle avait une vie particulière, c'est-à-dire elle était malheureusement tombée dans un réseau de prostitution. Et donc, moi j'étais sa fille, donc, et quand j'aurais été plus grande, on m'aurait placée dans le même chemin. Et donc on m'a enlevée et cachée à mon beau-père, donc au réseau. Et forcément, on atterrit dans les foyers, et donc je n'aurais pas eu une belle vie. J'ai eu la chance, encore une fois dans la vie, de tomber dans la famille adoptive que j'ai, qui est une famille adoptive aimante, encore une fois avec beaucoup de pardon, beaucoup de tolérance. J'ai eu de la chance d'avoir cet amour. Et donc, encore une fois, le cadeau du ciel, une famille adoptive. Et surtout qu'ils ont élevé, je le dis, mon fils. Parce que je suis quelqu'un qui, malgré, parce que là j'ai défendu, je vous ai présenté surtout mes défauts, mais c'est parce que j'en ai beaucoup, et parce que, je peux vous dire, une de mes qualités, que j'en fais un point d'honneur, c'est la reconnaissance. Et donc c'est pour ça que je le dis, c'est ma famille qui a élevé mon fils. Et j'ai toute la reconnaissance pour ça. Et après j'ai eu la chance de Max, c'est qu'est-ce que je vais faire de cette chance, de l'amour d'une famille adoptive et l'amour de Max. Quand une personne a de la chance, alors qu'elle était destinée à finir sur le trottoir ou morte ou dans les foyers de famille en famille, et de ne pas être vraiment dans un parcours de chance de trouver l'amour de sa vie, ou de perdre son fils, parce que dans la situation avec le beau-père, avec le père de mon fils, j'ai eu trop de chance. Donc, il me paraît important, et là c'est l'inverse du deuil de la vie, c'est une action de grand témoigner ça, c'est que tellement que j'ai eu de l'amour de Max, ça a évaporé toute la haine que je pouvais avoir envers cet homme qui lui a pris la vie. Je ne vais pas le prendre dans les bras et chanter Kumbala, ça c'est sûr. Mais son destin est lié au mien maintenant. Alors j'ai pris la démarche, parce que je suis à faire toujours des démarches, j'ai pris la démarche de demander une justice restaurative. Et donc c'est avec une dame qui est responsable pénitentiaire que nous avons entamé ces démarches. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire cette lettre à ce détenu qui lui a pris la vie. Alors il n'a pas fait volontairement. Il ne s'est pas dit, tiens, je me mets là, dès qu'il passe, je l'écrase. Non, mais il a pris les stupéfiants, sachant qu'il pouvait causer des désastres. Bon. Cet homme, il est en prison. Et je me dis, comment je peux faire vivre l'amour de Max? Qu'est-ce que je peux montrer au monde, aux gens, de ce que ça m'a apporté l'amour de Max, et justement à un tel moment désastreux, de peine et de malheur. Eh bien, je le montre avec cette démarche de justice restaurative, c'est que nous travaillons le face-à-face avec le détenu. C'est-à-dire que je vais être en face-à-face avec le détenu et je vais lui proposer, je vais lui dire, voilà, tu as pris l'amour de mes vies. Tu as arrêté un bel avenir qui se préparait, une belle histoire. Mais je vais t'accorder ma tolérance, ce que m'a appris et témoigné Max. Je vais t'accorder mon pardon. Mais pour que tu aies ce pardon, pour que ton histoire ait un sens aussi, parce que tu as pris la vie de quelqu'un, c'est important. Je vais te témoigner l'aide de la justice restaurative avec une dame qui est la responsable pénitentiaire pour que tu fasses
une mobilisation de préventive pour la répressive. Parce que ton action, parce que tu es bien placé pour dire, voilà, je suis un tel, même si tu veux cacher ton visage, c'est pas grave. Mais il faut que tu te mobilises à limiter les personnes comme toi qui sont motivées à prendre de la drogue ou de l'alcool et à prendre le volant et causer d'autres familles dans le malheur. Donc c'est ça, c'est l'action qui est en cours en action de justice. Voilà. Cet homme, peut-être il n'a pas peut-être la même chance que j'ai eu moi, c'est-à-dire tant d'amour, tant de chance, tant de compassion, tant de gens qui m'accompagnent à m'aider, qui m'aident à me restructurer. Parce que le cheval sauvage, peut-être que lui ne l'a pas eu. Et peut-être, mais en tout cas ce que je sais, c'est que il faut grandir. C'est l'occasion, malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais c'est par le décès de Max que je vais pouvoir faire une belle action dans la vie. Et je vais proposer à cet homme de faire quelque chose de juste et devenir quelqu'un de meilleur. Voilà. C'est ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est dur à faire? Parce que tu y mets beaucoup d'espoir avec cette intention de faire cette belle action, faire que tout ce désastre puisse donner naissance à quelque chose de beau et de juste. Comme si il ne fallait pas se résoudre à avoir tout perdu de tout ça, mais à essayer de construire d'autres choses. Mais est-ce que ça te demande un effort quand même, ou est-ce que vraiment ton cœur te dicte de faire cet acte de pardon en quelque sorte? C'est vrai que c'est difficile quand même quand on se retrouvera face à ce monsieur, parce que ça chemine et maintenant je sais qu'il va avoir mon mal-être, je sais qu'on va donc devoir se voir, mais mon cœur, je sais qu'il est juste. Je sais que, encore une fois, j'ai de la chance, parce que si j'arrive à faire cet acte-là, c'est pas rien. Je n'ai rien d'exceptionnel, ce n'est pas moi qui est exceptionnel. C'est ce que ça donnera cet acte qui sera exceptionnel. Parce que du désastre, d'un décès, d'une séparation, d'une perte terrible, parce qu'il a un fils, Max, et ce fils a perdu son père aussi. Il a des frères, un père. De cette horreur, c'est capable de naître le pardon. Et de montrer avec cet homme, ce détenu, que même lui peut maintenant, à partir de ce qu'il a causé, changer son comportement, changer sa conduite et apporter à l'humanité, non, ne faites pas ça, parce que ce que j'ai fait, ça a causé la mort et le désastre d'une famille. Non, c'est ce que doivent faire tout le monde. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, les guerres, la haine, la colère. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va ramener Max? Non. Est-ce que Max serait fier de moi si j'ai la haine? Non. Max serait fier de moi, au contraire. Parce qu'à travers cette compassion et ce pardon, il continue de vivre. Il faut le faire, il faut grandir. Tout simplement. Et la prévention, c'est aussi... c'est aussi empêcher que d'autres vies soient prises. Voilà. Et cet homme, ce détenu, avec l'acceptation de la justice restaurative, va permettre de limiter lui-même, ou son ami, son cousin, ou un voisin, ou d'autres personnes qui verront cette interview et l'action que je fais de justice restaurative, va permettre de ne pas avoir ce genre de désastre. Forcément, c'est obligé que ça va avoir une répercussion, parce que ça fera bouger la loi à Marseille, parce qu'à Marseille, il n'y a pas de justice restaurative en ce sens. Dans d'autres villes, oui, dans d'autres pays, oui, ça existe, mais pas encore à Marseille. Donc, voyez comment Max continue à vivre encore. Vous voyez? Et c'est ça qui est fabuleux. C'est ce qui m'a apporté comme amour, va continuer d'en faire bouger la loi à Marseille, à faire changer de comportement ces détenus et à faire que ça va limiter
les actions de désastre à cause de l'alcool et de la drogue dans les accidents de la route et dans une mobilisation préventive. Parce que ça ne s'arrêtera pas là. Pour moi, en tout cas, je m'investis pour limiter les désastres. D'ailleurs, nous sommes dans l'actualité aussi d'un nouveau désastre. Oui, effectivement. Voilà. Et donc, vous voyez, ça, c'est important. Beaucoup de gens qualifieront ton attitude et cette ambition-là de noble. D'autres ne te comprendront pas et préféreront accabler ce détenu, cette personne complètement responsable de ses actes, il faut le dire. Il faut le dire. Comment comptes-tu légitimer ta position? Notamment, on en a parlé un petit peu vis-à-vis de la famille de Maxime, qui peut-être n'adoptera pas ce point de vue-là. Eh bien, je les comprendrai tout à fait, je ne leur en veux pas, c'est normal. C'est un sentiment qu'ils peuvent avoir et que je comprends parce que la perte de leur frère, du père de son fils et la perte pour le père de Max peut avoir des ressentis, c'est normal. Mais comment je peux légitimer, comme tu dis, cette action, c'est ça? Oui, par l'interview que tu me permets de faire, j'essaie de vous faire comprendre qui était Max. Ce que Max a fait dans ma vie, alors que je l'ai perdu d'une injustice, de la faute de ce détenu, de la faute de son action, par une grande violence. Moi, j'ai grandi. Je pleurerai tous les jours sa disparition, parce que nous sommes des êtres physiques. Mais nous sommes aussi des êtres spirituels, sans parler de religion. Nous sommes des êtres spirituels, émotionnels. Et je me dis, mon Dieu, ce que j'ai de la chance, c'est d'avoir connu. Parce que je suis capable de faire ça. Je suis étonnée de moi-même. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu. Normalement, c'est moi qui suis le bourreau, la première. Mais non, regardez ce que Max a fait de ma vie. Donc, voyez ce que Max, l'homme qu'il est, écoutez cette interview et considérez l'action que je veux faire, pas moi, c'est pas moi qu'il faut considérer, c'est Max qu'il faut considérer parce que il a été capable de faire trotter un cheval sauvage et colérique, à amener un cheval qui trotte gentiment et qui presque regarde d'un air compatissant celui qui lui a donné un coup de cravache. Quel beau travail tu as fait, Max. Voilà, c'est ça mon geste légitime. Il faut grandir. Il y a un temps pour tout. Je sais que vous pouvez avoir la colère et la haine, mais comprenez que Max ne mérite pas que son histoire soit retenue par la haine et la colère. Max est un grand homme. Il mérite justement ce beau geste. Et j'espère et je prie, sans religion, mais je prie que ce détenu accepte cette action. Parce que, et je suis sûre qu'il va l'accepter. Parce que quand on vient sur Terre avec une telle capacité de donner l'amour et de faire changer les choses, c'est pas pour que ça s'arrête là. Donc, essayez de faire entrer dans votre cœur plus tard, ou jamais, mais essayez de le faire entrer dans votre cœur. Cette action que je veux faire, c'est le pardon. Il faut grandir. Parce que moi, je ne vaux pas mieux que ce détenu. Je n'ai pas fait de bêtises, n'ai-je pas pris le volant un jour, que j'ai bu, ou autre, n'ai-je pas fait des choses, je veux dire, je ne suis pas une sainte. Ce pourrait être mon fils, tout adolescent qui boit, qui fume, qui n'a pas fait ça. Et alors, je serais dans la position de réclamer, de supplier le pardon de cet homme. Si mon fils aurait plutôt pris la vie de cet homme. N'oubliez pas que vous n'êtes qu'infiniment petit dans un infiniment grand et qu'un jour, vous pouvez fauter. Et que le temps avance
et qu'il faut grandir. Tout simplement. Ce qui est magnifique et exceptionnel, c'est pas Laetitia qui fait cet acte. C'est regardez ce que Max a fait de moi. Je pardonne. Incroyable. Hein? Incroyable. Donc voilà. Apprenez à connaître qui il est Max. Max est un message d'amour et un message pour qu'on grandisse. C'est ça, Max. Et voilà. Merci Laetitia. Ben, merci à toi, merci à Max surtout. Voilà. Justement, cette volonté de faire la vidéo, c'était justement de partager la vérité qui est la tienne, qui sera appréhendée d'une façon ou d'une autre par tous ceux qui te découvriront. Mais l'important, c'était ce message-là. Oui. Et message de résilience aussi qui m'a touchée, c'est de se rendre compte, quand on est absolument terrifié de découvrir une histoire comme celle-là, vue de l'extérieur, mais d'avoir affaire au protagoniste et de voir de quoi il est capable, de quelle façon il peut, en très peu de temps, parce que ça fait tout juste un peu plus d'1 an que le drame est arrivé, et tu es capable d'une telle résilience, d'une telle énergie, d'un tel courage pour continuer à avancer dans ta vie, avec des ambitions très positives, des intentions très bienveillantes aussi, et avec cette volonté de grandir, tu l'as dit plusieurs fois, et de faire que la disparition sur cette terre de Maxime génère quelque chose de positif, de bon, de beau, et transmette des valeurs très valeureuses que sont la compréhension, le pardon, l'acceptation. Et ça, tu ne pouvais pas le vivre que dans ta propre intimité, tu avais envie de le partager, et tous ceux qui seront en mesure de l'entendre, de le comprendre, vont faire germer en eux une petite graine qui sera peut-être un jour indispensable dans une preuve de vie, qui sait. Oui, parce que finalement, c'est vrai que c'est moi qui pleure tous les jours, mais finalement, celui qui t'aide plaindre le plus, ben, c'est les personnes qui causent des désastres comme ça, parce que quand on est... quand on consomme comme ça et qu'on prend le volant, c'est que les gens ne se considèrent pas, et on ne considère pas l'autre. Donc, est-ce que vous imaginez ce que c'est, vivre sans arriver à se considérer soi-même, et pas considérer la sécurité de l'autre? Je veux dire, c'est moi qui pleure, mais c'est lui qui est le plus à plaindre, c'est cet homme. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est ce que le message est: regardez ce que Max a fait de moi. Et je le répète, je ne suis pas une personne agréable ou facile à vivre. Je suis plutôt rancunière et je ne suis pas top quoi. Mais pourtant, je peux vous dire que regardez ce que Max a fait de moi. Je continue les projets. J'ai été capable de demander le mariage posthume et de porter surtout son nom, donner hommage à la marque qui sera une marque de parfum, et le pardon. Qui c'est qui est capable de pardonner quand on est le plus affligé? Moi, un jour, je vais sûrement me fauter, faire un désastre, je touche du bois que non, mais ça peut m'arriver. Et si je suis croyante en Dieu ou en la vie ou en un créateur, je ne sais pas, quand je serai face à lui, quand je serai de l'autre côté, quand je vais dire, Créateur, pardonne-moi, il va me dire sûrement le principe du pardon, c'est que tu te pardonnes toi-même, et pour que tu sois pardonné, il faut que tu sois capable de pardonner celui qui t'a le plus affligé sur cette terre. Et ça, je l'ai compris. C'est ça, l'amour catéchisme, et c'est ça, grandir. J'espère que tout le monde sera capable de prendre ce message, de voir la qualité de Max, de ce qu'il a fait, d'un cheval sauvage. Et il faut commencer à changer, à grandir, parce qu'aujourd'hui, la vie, il y a
On n'a plus la confiance aux voisins, même dans la famille. On est tous dans la violence, dans l'agressivité, dans les guerres. Et c'est ça qu'il faut changer. Ouais. Et il est sûrement dans un monde meilleur, Max, maintenant. Et donc, j'ai beaucoup de choses à faire, Max. Mais tu es toujours là. Tu ressens d'ailleurs. Je le ressens, oui. Et d'ailleurs, je voulais juste aussi faire un petit clin d'œil à des amis qui se trouvent à la Seine-sur-Mer. Seine-sur-Mer, qui, ça, ce sont mes recherches à moi, parce que pour moi, vous avez peut-être dû le comprendre, je suis quelqu'un de curieuse et qui veut savoir le vrai du faux. Donc, j'ai rencontré des docteurs, des scientifiques, des régents de religion, musulmanes, chrétiennes, les trois religions qui sont dominantes, des scientifiques qui, eux, ne croyaient qu'aux faits et ce qui est quantifiable, à des médecins réanimateurs et médecins qui travaillent pour les personnes qui sont dans le service de réanimation de Marseille, CHU de Marseille, et TCistes. Et je fais un clin d'œil à Sweetie et Thierry, qui sont des amis avant tout, hein, et des êtres qui aussi, je suis ébahie, parce qu'ils ont perdu 2 fils. Et que surtout, ont fait témoignage de leur temps. Ils sont généreux. Je veux dire, père, c'est pas un, c'est 2 fils. C'est impressionnant d'avoir une telle envie de donner la générosité aux autres, aux personnes comme moi. Et c'est Sweetie et Thierry donnent de leur temps et font de la TCI, de la transcommunication instrumentale. Ça, c'est reconnu scientifiquement. Il n'y a pas besoin de religion ou de croire à la voyance ou autre. Ce sont des faits scientifiques, d'où le savant Frédéric Jurgensen et Thomas Edison ont travaillé et ont expérimenté. Vous pouvez vous renseigner, la TCI, c'est réel. Et donc, grâce à Sweetie et Thierry, j'ai pu être en contact avec une et même plusieurs voies, comment dirais-je, électroniques, mesurables, quantifiables, et qui me parlaient de Max, de où il était et qui va bien, et qui justement est fier de ce que je fais. Donc, Sweetie et Thierry. Ouais. Laetitia, nous avons passé un très bon moment ensemble. Je te remercie d'avoir partagé à cœur ouvert cette histoire difficile à raconter, mais très inspirante aussi. Nous avons été mis en lien par de très belles personnes, et c'est pour ça que je me suis pas vraiment posé de questions et que j'ai voulu effectivement qu'on ait ce moment pour te permettre de répandre ton message. Et quel beau message tu as eu envie de présenter à la terre entière qui est Maxime, non seulement qui il était, mais qui il continue d'être auprès de toi, à travers toi, et à travers tes yeux. C'est juste magnifique de voir comme un être peut rester vivant, stimulant, et permettre à celui qui reste d'avoir l'énergie de vivre, de bâtir, de construire et de pardonner. Et tu nous l'as très bien partagé, je t'en remercie. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot de la fin pour tous ceux qui ont regardé et découvert ce parcours, Laetitia? Encore une fois, j'ai eu beaucoup de chance. Je trouve dans ma vie, même qu'elle était terrible et dure, mais j'ai eu beaucoup de chance et l'amour est plus fort que tout. C'est vrai. Merci. Merci à toi.